Madame, Mademoiselle et Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 29 juin 2024. Vous savez sans doute que je suis lanceur d'alerte depuis 2008 concernant deux alliances extraterrestres qui se font la guerre, qui sont belligérantes, on dit, et ces deux alliances extraterrestres s'efforcent d'établir un contact officiel avec notre humanité dans l'espoir de se lier cordialement avec elle sur une longue durée. J'ai été moi-même contacté par chacune de ces alliances extraterrestres et elles ont toutes deux communiqué avec moi pour nous tous en apportant des preuves de ces communications dans des crop circles. Les crop circles, je le rappelle, ça veut dire cercle de récolte ou de culture en anglais. Ce sont des signes, des dessins qui sont imprimés dans des champs cultivés par ces extraterrestres avec des technologies que nous ne connaissons pas. Et cela se passe en extrêmement peu de temps et ces figures sont photographiables ou filmables par drone ou par avion. Ce phénomène se produit depuis plusieurs dizaines d'années maintenant et il en existe des centaines répertoriées dans le monde et surtout au Royaume-Uni. Alors, je voudrais vous dire ce que j'ai découvert. Avec mon nom, donc, et mes deux prénoms, Jean-Charles Bourquin-Pierre, j'ai trouvé ceci. Jean, pour l'apôtre qui a signé, écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ce livre prédit l'avènement du nouveau Messie des chrétiens qui arrive dans le ciel avec une armée céleste. On peut lire cela au chapitre 19, verset 11 et suivant de l'Apocalypse de la Bible. Alors, Jean n'était peut-être pas le nom de l'apôtre, c'était peut-être un autre Jean qui a écrit cet Apocalypse, mais peu importe, c'est de toute façon une personne qui se nomme Jean qui a écrit l'Apocalypse. Alors on a ici Apoca ensuite, pour Apocalypse. Et puis j'ai écrit Arche. Et ici j'ai écrit Hébreu pour Hébreu. Vous savez que Jésus a vécu dans la région de Palestine, Israël, actuellement en guerre. Et Jésus y a dispensé là son message. Alors, son message a diffusé ensuite en Europe. Et là, j'ai écrit E-U-R-O-P-E. Donc, on a ici une sorte d'arche entre la région où il a vécu avec la population, les Hébreux en particulier, et puis l'Europe. Donc le message apocalyptique a diffusé notamment en Europe. Et l'Europe est certainement l'une des régions du monde où le christianisme a le plus marqué les esprits et où il reste le plus fort. Et là, j'ai écrit Jésus, donc Jésus, articulé avec le mot hébreu. D'ailleurs, je rappelle que Jésus a été surnommé le roi des Juifs au moment de sa crucifixion par ironie. Alors, ici, j'ai écrit le mot alien. Et ici le mot, la lettre R, qui peut représenter le mot R, suggérant ainsi les objets volants, les véhicules volants, des extraterrestres en lien avec le message de Jésus et avec cette arche qui ne concerne pas seulement une diffusion à travers le monde, donc la région d'Israël-Palestine vers l'Europe et d'autres régions du monde, mais qui concerne aussi une arche avec d'autres mondes extraterrestres. En effet, je vous le rappelle, un crop circle a été observé à Reigate Hill, près de Londres, au Royaume-Uni,
le 19 juillet 2016. Rey Gates, Rey c'est le roi en espagnol, Gates c'est le pont, mais on peut entendre également Grey Iti, c'est-à-dire Itigré dans Rey Gates, comme anagramme. Et c'est un itigri qui s'est fait représenter en figure christique, auréolée, comme s'il avait un lien particulier, fusionnel avec le divin. Et il nous explique là, selon moi, qu'il est le nouveau Messie des chrétiens et qu'il a la même âme que le prophète Jésus. Il est, selon moi, et je pense que c'est effectivement ce qu'il dit, le nouveau Messie des chrétiens, Jésus Oméga. Alors, Oméga, traduit en grec, si vous voulez, Jésus a dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis le début et la fin. » C'est ce qu'il a dit. En grec, ça se traduit par l'alpha, la première lettre, et l'oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Ici, on peut lire la lettre majuscule oméga. C'est représenté là une trace de roue de tracteur agricole. Donc pourquoi aussi faire un lien avec les véhicules? Parce qu'ils veulent dire qu'ils ont des objets volants, vous voyez qui s'est représenté avec des plumes dans l'auréole, donc qui dit plume dit voler, bien entendu. Il y a toute une symbolique chrétienne avec la croyance dans le Saint-Esprit, mais également il y a une allusion avec les êtres volants. Et il y a également une allusion avec la croyance angélique. Donc, je reviens ici à mon nom et mes deux prénoms. On a Pierre, l'apôtre, qui a été missionné par Jésus pour bâtir l'église de Jésus, avec toutes les églises qui ont été construites à travers le monde. Et puis on a Jean, l'apôtre de la fin de la Bible, de l'avènement du christianisme. Et puis on a Charles qui traduit la monarchie, qui est d'une certaine manière, ici en Europe, le transmetteur entre le divin et la terre, dans le temps présent, mais également dans le futur, avec les lignées monarchiques qui se succèdent, jusqu'au temps apocalyptique. Remarquez que Charles est le nom, le prénom, en quelque sorte, est le nom du roi, nouveau roi, au Royaume-Uni, dans ce temps apocalyptique. Alors, voilà des premières informations. Mais il y a également une seconde série d'informations très intéressantes et importantes pour nous. Avec toujours mes deux prénoms et mon nom, je trouve cette fois-ci belligérants au pluriel, c'est-à-dire des gens qui se font la guerre, des camps belligérants. Horizontalement aliens, donc des étrangers, spécialement ici des extraterrestres. R pour la lettre R qui signifie dans l'air, donc voler, donc qui viennent de l'espace plus précisément, mais qui se déplacent également dans notre atmosphère, dans notre ciel. Et là, je vais voir apparaître JCH, notez que mes initiales du premier prénom c'est JC, pour Jésus-Christ. Donc il y a un premier groupe de belligérants qui est en lien avec l'histoire de Jésus-Christ et le nouveau Messie des chrétiens. Je viens de vous en parler. Et puis j'ai tourné une lettre E d'un quart de tour, vous voyez, et j'obtiens un M, et là j'ai Home. Pourquoi ? Eh bien je vous en ai parlé, je vous en ai apporté des preuves. Il y a un groupe extraterrestre qui est opposé au groupe pro-Jésus, qui est belligérant lui-même, et qui est lui en accord avec certaines pensées en Asie qui traduisent l'éveil chez l'être humain. Et je vous ai longuement expliqué tout ça en vous disant que mon âme, je pense, était celle du Bouddha en Asie, puis elle était celle d'une fille de Marie-Madeleine et de Jésus, puis celle de nombreuses personnes chrétiennes, jusqu'à moi-même, à des fins de soutenir l'humanité sous emprise des êtres gris. Mais également
je le souligne, ces êtres-là exercent une forte influence sur nous et je ne veux d'aucune influence extraterrestre aujourd'hui. Et j'ai noté alors tout en bas, crops, en anglais, le Q remplace le C, crops, c'est les récoltes, ou éventuellement les cultures. RU, c'est pour Royaume-Uni, et je le rappelle, il y a énormément de crop circles extraterrestres au Royaume-Uni, et ailleurs dans le monde, mais surtout au Royaume-Uni, de ces deux groupes belligérants. Donc voilà cette information dont mes parents eux-mêmes n'avaient pas conscience, mais qui enferme des potentialités d'action, de réalisation, plus ou moins heureuses, selon les voies que j'emprunte, selon des voies que nous empruntons aussi, et qui se lisent là, dans mon nom et mes deux prénoms, et ce, en accord aussi avec mon âme. Donc j'affirme qu'il en est de même pour toute personne humaine, et il est essentiel donc que les personnes adultes se libèrent et atteignent l'état d'éveil pour, je dirais, entrer dans des voies de libération, de vertu, d'accomplissement de soi, de bonnes réalisations pour la nature, pour la vie et pour l'humanité. Je voudrais citer enfin cet ouvrage de Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, qui a quitté le CNRS et qui est physicien, et de Jean-Claude Bourret, qui lui est journaliste, gendarme, passionné d'OVNI, et ils ont écrit ensemble le Métaphysicon, édité aux éditions Guy Trédaniel, qui spécule théoriquement sur l'existence d'une psyché de l'univers et en particulier l'existence de l'âme humaine. Personnellement, je suis convaincu de l'existence de l'âme humaine et d'un champ psychique intriqué avec notre univers, et je suis convaincu qu'il y a des influences psychiques profondes entre les êtres humains dont, la plupart du temps, ceux-ci n'ont pas conscience. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.